station balnéaire, recèle pour ton cœur des mystères. Quand la ville est en danger, que la quiétude des Arzonnais est menacée, le conseil municipal extraordinaire est convoqué. Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Arzon, car parfois il se passe des trucs pas banals. Le maire et ses opposants politiques s'associent pour déjouer les plans maléfiques. Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Bienvenue dans Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Imaginez une petite station balnéaire bretonne où le conseil municipal se retrouve à gérer des phénomènes surnaturels qui dépassent largement leurs compétences. Entre mystères improbables et situations absurdes, les personnages, tous membres du conseil, vont devoir gérer le chaos et les réactions des Arzonnaises et des Arzonnais afin de maintenir la sympathie de leurs électrices et électeurs. On n'est pas convaincus. Ce jeu de rôle parodique repose sur l'impro et une mécanique ultra simple. Chaque personnage a 4 caractéristiques, 2 physiques et 2 mentales, pour valider leurs actions. Une autre valeur clé, la sympathie des Arzonnais. Chaque action des conseillers peut influer leur relation avec les habitantes et les habitants, qui réagiront différemment aux décisions du conseil selon cette confiance, rendant les interactions municipales parfois Et tendues. nous, tout ce qu'on veut, c'est retrouver nos animaux. Nous aussi. Et d'ailleurs, on s'y met tout de suite. Venez, Hervé. Allons-y. Autre twist, chaque joueur et chaque joueuse reçoivent en cours de partie un objectif secret qu'ils devront réaliser au cours du jeu, renforçant l'improvisation et amenant de nouvelles scènes singulières. Chaque scénario propose un mystère indépendant, souvent drôle et parfois déroutant, mais avec des répercussions bien réelles sur la ville, ses habitantes et ses habitants, et nos joueurs et joueuses. Installez-vous confortablement, commencez votre tour de vaisselle et préparez-vous à découvrir ce troisième mystère, tactique municipale. Et si vous aimez nos aventures, ou pas d'ailleurs, laissez-nous un commentaire, nous serons ravis de vous lire. Monsieur le maire, j'ai quand même l'impression que Georges Benoît vous êtes traité de trou du cul, mais bon, ça Ça fait 15 ans qu'il me traite de réglera trou ça du plus cul. tard. Bon visionnage. Bonsoir et bienvenue dans Arzon, mystère étrange au conseil municipal, un jeu de rôle parodique rempli de mystères qui se déroule dans la ville d'Arzon et vous invite à découvrir les péripéties extraordinaires que vivent des membres du conseil municipal dans cette ville, donc qui existe, Arzon, hein, en Bretagne, mais que nous avons pris évidemment non pas ni pour se moquer ni pour déformer ce qui s'y passe, mais plutôt pour avoir un appui, un univers autour de ce jeu que nous avons créé, qui est un jeu de rôle maison avec les 4 personnes que vous voyez. Oui, bonjour. Et mettre en avant notre belle commune d'Arzon. Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas si vous passez par là, les C'est important. vrais personnages d'Arzon, n'hésitez pas à nous le dire. C'est le 3e scénario que nous allons jouer, 3e scénario en tout cas sur Twitch, que nous allons jouer. Et commencer dans quelques secondes. Mais est-ce qu'on peut avoir juste en une phrase vraiment qui sont chacun des personnages? Très bien, je peux commencer. Monsieur le maire, si vous voulez bien. Ah non, j'ai une idée. On présente chacun un autre. Ah, très bien. Vas-y, Edmond, présente qui tu veux. Mais pas toi. Oh, j'adore les présentations croisées. J'ai vu ça à l'APM. Alors, je vous présente... C'est quoi la PM, pardon, je suis pas... Pardon, c'est l'association pour le management. C'est pour les dirigeants. Ça permet Ok, d'améliorer les pratiques. Je suis donc Edmond de Facile et je vais présenter Georges Benoît. Georges travaille à la Poste depuis quelques années, fait partie de notre conseil municipal et est particulièrement porté, j'allais dire, sur égalité. Hein. Dans la devise, c'est plutôt égalité que liberté. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas mal. Égalité, Edmond de Facile serait plutôt liberté et Hervé Kerleschwer fraternité. Oh, pas je n'y mal. avais pas pensé. Il y a un truc. Il y a un C'est truc. pas mal. Ok, Ouais. très bien. Et bah Ouais, pas mal. parfait, si ça nous va, ça nous va. Georges Benoît, du coup qui Bah voulez-vous du coup, présenter moi je vais présenter Hervé, puisque si je présente Edmond, ça ne marchera Tout à pas. fait, tout à fait. Donc Hervé, le maire, depuis très longtemps, trop longtemps peut-être, non, le maire d'Arzon, donc un bonhomme sympathique,
plus en plus sympathique, en tout cas en ce que hein, pour ses collègues du conseil municipal, en tout cas pour Georges. Voilà, un bon vivant, plutôt sympa, qui cache des trucs un peu chelous sous les tapis quand même. Hein, la disparition de l'ancien maire, de certains candidats à la mairie. Bon, il y a des trucs un peu chelous, ça reste pour l'instant un Ça peu reste sur le tapis. sous le tapis, mais peut-être un jour un petit coup de nettoyage fera du grand bien à cette charmante ville. Mais c'est pas une phrase que vous nous avez fait, mon bon Georges, c'est un CV. Pardon, je me suis un peu emballé. Un bougre de Très saut. bien. Et du coup, Hervé Kerleschwer, on vous écoute pour Edmond de Facile. Alors voici juste à ma droite Edmond de Facile, représentant macroniste depuis pas si longtemps que ça, hein, parce qu'avant il était représentant d'autre chose, mais j'ai oublié quoi, au conseil municipal. Comment dire, c'est un sac à merde qui rapporte tout à soi et qui est insupportable. Mais qui a un sourire bright. Très 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 bright pour un pilote de ligne, je comprends pas. Écoutez, ça Ah fait non, toujours pardon. plaisir d'être à vos côtés. Non, alors excusez, vous confondez, je pense, avec un autre personnage qu'on a eu, puisque vous savez très bien qu'Edmond de Facile est chargé de recherche au CNRS en ingénieur en mathématiques. Putain, vous me cassez les couilles. Et pour info, même même Lucas ne le savait pas encore. Voilà, Chargé de recherche. tout à fait. Pas mal, pas Tu mal. travailles au CNRS en Ouais. ingénierie Mais mathématique. les dents sont toujours blanches ou pas? Les dents sont toujours blanches et la logique, la science et les sciences dures, c'est moi, Hervé. Ouais. Alors, effectivement, dans les règles et dans notre fonctionnement de ce jeu, il y a un élément important, c'est que nous allons distribuer 3 pôles différents de compétences, de compétences municipales. Il y a donc les autorités et les secours, la gestion de la mairie, ainsi que le rayonnement arzenais, tourisme, etc., etc. Tourisme, culture et compagnie. Donc, eh bien, il y a les 3, comme d'habitude, pancartes sur les bureaux. Et pour savoir ce qu'il y aura sur votre bureau, bien, qui a envie de commencer? Un petit chiffre. De 2. 2. Eh bien, tu gères la mairie cette fois. La mairie, ok. La mairie. Bah, ça va, Alors, t'as Donc, Manuela c'est quoi. C'est Manuela, oui, voilà. c'est Manuela, Espèce effectivement. de- Et ça de peut être monstre logique de parce que ouf. rappelons que Manuela a quand même sauvé Georges Benoît Ah oui, notamment, oui. et Wen Le Gallec dans Ah le non, mais scénario moi que- je l'apprécie de plus en plus, la petite Manuela. hein. Enfin, la petite. Edmond Hervé, qui veut choisir? Oh, Edmond Hervé. Oh oui. Incroyable. Très bien. Eh bien, nous sommes dimanche, les premiers seront les derniers, je choisirai donc le 3. Le 3. Eh bien, le rayonnement arzenais. C'est le destin, Il ou ne bouge peut-être jamais. le divin. Et qui est-ce qui va passer son temps avec Kerpwick? Hey. C'est Hervé Kerleschwer. Très bien, Kerpwick, le gendarme, évidemment, de la ville, qui... voilà, Georges Benoît peut témoigner. Peut-être qu'il sait un peu mieux comment le prendre, Georges, je sais pas. Bah, il a peut-être des séquelles, le petit Kerpwick, j'espère pas, mais bon, il est pas. Voilà, c'est pas le. On va dire que c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Hein, voilà. Oh, très bien. Alors, je vous propose d'écouter le previously de ce qui s'est passé dans les scénarios suivants. Comme ça, si vous ne les avez pas vus, bah, vous pouvez vous remettre à jour. Je parle surtout pour nos éventuels spectateurs. Dans la paisible station balnéaire d'Arzon, la municipalité fait face à une série d'événements fantastiques et périlleux. Confronté à des phénomènes inexplicables menaçant la sécurité des habitants, le maire Hervé Kerleschwer a réuni Georges Benoît et Edmond de Facile pour créer une unité spéciale chargée de ces affaires hors du commun. Ainsi est né le conseil municipal extraordinaire, une équipe censée endiguer ces mystères qui bouleversent la ville. Mais bien vite, ces incidents se révèlent bien au-delà de leurs compétences, laissant la population d'Arzon confrontée à des secrets qu'elle préfère taire par superstition, malgré des répercussions directes sur leur quotidien. Les événements récents incluent la mort inexpliquée de l'ancien maire, Kerneis, à laquelle le conseil municipal extraordinaire pourrait bien être lié. Plus étrange encore, une apparition surnaturelle dans la ville a alimenté les croyances locales, galvanisant le groupe d'animation arzenaise, le GAP, mené par le père Prigent et Marie Châtaigne Tréblec. Inspirée par cette manifestation, qu'elle interprète comme un signe divin, Marie Châtaigne a initié un mouvement fervent, soutenu par le GAP, pour organiser un pèlerinage mystique à Arzon.
Il y a une semaine seulement, un autre mystère a frappé la commune. Une secte mystérieuse, surnommée les Rapaces, a fait irruption pour réclamer le paiement d'une dette vieille de plus de 6 siècles. Incapable de les dissuader, le conseil municipal extraordinaire a finalement cédé, offrant en sacrifice 200 animaux de compagnie. Ce sacrifice sanglant a choqué les Arzonnais, provoquant une vague de colère et de tristesse parmi les habitants. Tentant de minimiser les dégâts, les membres du conseil municipal extraordinaire ont présenté cet événement comme une conséquence directe de l'apparition divine, rendant hommage aux animaux perdus et affirmant qu'ils avaient été pris en otage par les sectateurs. Mais cette explication bancale n'a pas apaisé la population, bien au contraire. Un article accablant du journaliste Christophe Kermer a révélé les failles du conseil municipal extraordinaire, amplifiant le mécontentement et la méfiance. La tension monte à Arzon, où le GAP et ses adeptes, de plus en plus nombreux et fanatiques, sèment les graines de la discorde au sein d'une population déjà sur le fil. Le scénario de ce soir, le nouveau mystère étrange, s'appelle Tactique municipale. Et si Edmond est d'accord, je vais donner un premier document aux autres joueurs. Tu es d'accord ? Je suis d'accord. Parfait. Donc vous recevez ça le samedi. Voilà, peut-être vendredi ou samedi. Ok. Oh, Aujourd'hui putain. nous sommes dimanche. C'est parfait. Putain, mais y arriver. Attends. Donc il commence à utiliser le conseil extraordinaire à ses propres fins, cet enfoiré, ou c'est moi là? À 7h. Oh non, Ok. moi j'arrive en retard. On me convoque dans ma propre mairie. Ah bah de toute façon c'est raté hein. Le 27 c'était hier. Merde. Non, pour info, justement, Ah. ce scénario se joue le dimanche 27/10/2024. Putain. Très Ok. bien. C'est ok ? Ouais. Donc, nous sommes une semaine après les récents événements qui se sont passés, et effectivement, vous avez reçu cette convocation. Et nous nous retrouvons le dimanche 27/10. Donc, et on va faire un petit truc qu'on n'a pas fait. On va vraiment vous voir un peu chez vous. Votre réveil vient de sonner, et du coup, la journée du dimanche commence. Alors, à quelle heure a sonné ? On va voir qui déjà se réveille le plus tôt, sachant que vous avez une réunion prévue à 7h. J'ai déjà entendu, en tout cas, les pensées d'Hervé Kerleschwer, qui a dit qu'il n'arriverait pas à l'heure. Alors du coup, à quelle heure... Edmond, à quelle heure vous vous réveillez, vous ? Ah, moi, si j'ai rendez-vous à 7h, je commence à 5h30, morning routine. Attends, d'accord. Juste, j'ai besoin de l'horaire pour le moment. Merci. Ensuite, Moi 6h15. alors, d'accord. Et mon cher Hervé Kerleschwer, à quelle heure vous vous réveillez, vous ? Par mauvaise volonté, j'ai mis un réveil à 6h30, mais je me lève à 6h35. En bougonnant. Tu laisses sonner une première fois, quoi. Oui. C'est ça. Très bien. Et donc nous allons faire la morning routine en fonction de l'heure à laquelle vous vous êtes réveillé, bien sûr. Pour info, nous sommes au mois d'octobre. Une fine pluie frappe vos fenêtres. Et c'est dimanche, mais il faut bosser. Alors, il y en a un qui est très content. Les deux autres, on ne sait pas trop. On va voir un peu. Vous avez donc rendez-vous à 7h pour cette réunion à la mairie. Donc Edmond de Facile, quelle est un peu votre morning routine le matin ? Comment vous vous activez ? Histoire qu'on voit un peu nos personnages dans une autre ambiance. Bah écoutez, c'est très simple. Moi, le matin, je me réveille, je fais quelques étirements, j'allume BFM, je me bois un café et ensuite, je vais faire mon hygiène matinale. Et sur BFM, il se passe, il y a quoi comme... c'est quoi les infos du jour ? Ah, le dimanche ? Ouais. Laissez-moi réfléchir. Eh bien, le dimanche, à cette heure-là, c'est le week-end première. C'est un résumé de ce qui s'est passé pendant le week-end. Ça me permet d'écouter un petit peu les infos économiques, savoir comment ça se passe, et puis avoir un œil sur les cours en bourse, parce que j'ai quelques actions de placer, évidemment. Okay, ça fait partie bien. de mes compétences. Ayant quelques connaissances en mathématiques, je me suis évidemment fait
travailler. C'est pas du hasard, hein, le placement en bourse. Mais bon, vous n'êtes peut-être pas là pour entendre parler de ça. Si, bah, c'est la morning routine, mais très bien. Et donc après Donc les je regarde ablutions... dans ma morning routine combien d'argent j'ai gagné à la bourse. Voilà. Ok. Et alors? T'en as gagné ou t'en as perdu? Et alors, récemment, les actions de Naval Group ont augmenté, ce qui m'a fait un petit pécule, hein, tout de même. Mais bon, on va pas non plus aller... je veux dire, vous êtes qui? Vous êtes Élise Lucet? Vous voulez me mettre à poil? Non, pas du tout. Très bien, Bon, comme ça je le bien. sais. Sinon, autre élément, donc d'autres choses qui peuvent se passer chez toi, même si c'est déjà... Voilà, et ça, c'est ce qui concerne ma morning routine. En revanche, j'ai été regarder... Enfin, je regardais il y a une des boulangeries d'Arzon qui est ouverte le dimanche matin, et je m'assure d'avoir... Pardon, si réservé tu sors, tu me dis, on va le prendre après. Du coup, là, on était vraiment sur la morning routine, mais si tu sors, je Voilà. fais une pause et on te retrouve un petit peu après. J'ai écouté les news, j'ai lu le télégramme du matin, j'ai essayé de regarder si l'autre journaliste là avait été viré, parce que vraiment il est rentré dans ma liste noire de personnes absolument infréquentables et à faire virer. Voilà. Voilà ce qui Oui, s'est il y a eu passé un pour moi. article effectivement plutôt négatif sur Edmond. On va pas se le cacher. Non mais pas négatif. J'ai appelé mon avocat, hein, j'espère que Ah vous oui. le savez, hein, Ok. pour diffamation. C'est Très bien. Ça, c'est intéressant de savoir. J'attends les retours de mon avocat à ce sujet, de savoir si c'est attaquable. Ok, très bien. Mais Merci. il y a préjudice, ça je peux vous le dire. Merci monsieur De Facile. 5h30, ensuite 6h15, j'aimerais c'est qu'on en parle. Benoît. Oui. 6h15, c'est Benoît. Qu'est-ce qu'il fait Benoît le matin, lui? Ah bah écoute, je me lève, je suis de très bonne humeur, enfin plutôt de bonne humeur, vu que c'est une première nuit depuis longtemps que je peux avoir mes deux mains pour dormir, tu vois, donc c'est cool. Ah bref, j'ai pas cette pression de cet œuf à la merde, donc je suis très content. Et du coup, bah direct, je vais me faire un petit café, enfin je lance un café, je vais sous la douche tranquillou bilou, bien, hop, je mets un petit peu de déo, je me fais plutôt, enfin propre, on va dire propre, voilà, propre, ça me met pas 5 plombes non plus, hein. Ok, tu vis tout Mais seul? propre. Ouais, là je suis tout seul en ce moment là, ouais. D'accord, très bien. Tu écoutes la radio, tu écoutes de la musique? Alors je mets un petit, une petite musique jazz un peu peps du matin, du All Green, je mets All Green. Sur un vinyle, pardon, oui c'est un vinyle parce que je suis quand même, j'ai un lecteur vinyle quoi, pas déconner. Et du coup non, hop, petit café et je m'habille plus ou moins chaudement vu qu'il pleut en plus. Je mets mon petit chapeau, mes petites lunettes comme d'hab, ma vapote, et je m'apprête à aller prendre mon vélo. Très bien. Malgré la petite pluie, c'est de la petite pluie. Hein. C'est une petite pluie, tout à fait. Mais t'es habitué, tu dois le faire souvent sous la pluie. Oui. Très bien. Et le dernier à se lever, c'est Kerle Schwer. Je suis poussé par Yvette hors du lit. Yvette, ma petite amie, évidemment, qui travaille au côté plage, qui ne vit pas chez moi, mais de temps en temps elle dort à la maison. Qu'est-ce qu'elle te dit en se réveillant? Elle dit rien. Elle te dit quelque chose ou elle dort? Elle grogne parce que le réveil sonne et me pousse pour que je me dégage parce que ça l'emmerde. J'ai une petite barre dans le crâne parce que on a chargé la mule hier avec Yvette. Je vais directement dans la salle de bain pour une douche éclair pour me réveiller. 5 minutes, pas de temps, 5-10 minutes. Ensuite, je vais me servir mon petit café percolateur. J'ai une bouteille de whisky, j'hésite. Est-ce que je l'en mets dedans? Est-ce que j'en mets pas dedans? J'hésite tous les jours, j'en mets tous les jours. Il en reste beaucoup dans ta bouteille? De whisky? Ouais. Ah bah là, elle est bientôt finie, mais j'ai de la réserve. Je mets quelques gouttes de whisky dans mon café. J'ouvre ma terrasse, j'habite sur une jolie petite maison sur le tour du phare qui donne une belle vue sur l'entrée du golfe. J'ouvre ma baie vitrée, bon ça pleuviote un peu, je m'aventure pas trop dehors mais je profite quand même de l'air. Je m'allume une petite clope en écoutant les infos régionales et je bois mon petit kawa. J'ai de temps en temps un œil à l'horaire. Je bougonne un peu quand Edmond qui me fait merde, pour une fois que j'étais avec Yvette. Et
arriver vers... je suis à... Allez, 5-10 minutes le temps de sortir, de porte à porte, quoi, on va dire, de la mairie. Je pars 5 minutes, je pars à -5, histoire d'arriver un peu en retard, par principe. Donc tu comptes arriver pour quelle heure, pardon? Ouais, on va dire 7h05. 14h05. Ok. 5 petites minutes. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc, vous apprêtez tous à sortir de chez vous. Et nous allons commencer du coup par Edmond de facile. Alors chacun, pardon, d'entre vous, vous allez... Donc vous allez sortir de chez vous. Chacun lancez un des 4, s'il vous plaît. Ok. Donc, pour info, par rapport à ça, chacun va devoir penser à une petite scène qu'il va avoir entre chez lui et... en tout cas, jouer et entre chez lui et la mairie. Pour Georges Benoît, ça sera... Tu vas être témoin d'une scène, de quelque chose. Ça peut être tout ce que tu veux, en tout cas, duquel tu ne fais pas partie. Entre chez toi donc et la mairie. Edmond de Facile, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais, a priori, sur le chemin. Et Hervé Carlechuer va recevoir un appel de quelqu'un. À toi de choisir aussi. Commençons. Commençons par Georges Benoît, mais ne t'inquiète pas. Non, Au je suis pas inquiet. moment où tu sors de chez toi, je te prends une petite seconde en petit bureau. J'essaie de me rappeler les noms des gens dans ma vie, mais ça fait longtemps. Ok. Edmond de Facile, alors tu sors. Comment se passe... Donc tu voulais aller à la boulangerie, c'est ça? Oui, à la boulangerie Brunet, c'est celle qui est ouverte le dimanche. Très bien. Très bien. Donc on connaît bien Madame Brunet. Ouais. Oui. Je lui ai réservé des chouquettes. Ah. Et donc quand t'arrives, elle fait... Ah, monsieur de Facile, vos 12 chouquettes sont là. Merci Madame Brunet, vous êtes bien bonne. Comment va le commerce en ce moment? Oh, écoutez, vous savez, ça va, c'est un peu la saison morte. Hein. C'est la bah saison oui, morte on parce est en que... arrière-saison. Bah oui, on y arrive. Hein. Bon, on a eu beaucoup de monde la semaine dernière, je vais pas vous le cacher. Oui. Voilà, on a comme tous ces gens encapuchonnés, là, vous savez. Et ceci, Oui. évidemment. Et dites-moi, vous n'avez pas eu trop de problèmes pour votre famille? Ah, bah, on a perdu quand même, je vous l'ai dit, on a perdu Caillou. Un caillou. Hmm. Mais bien sûr que vous me l'avez dit, je pense à lui. Vous avez pu retrouver sa dépouille? La dépouille nous a été remise par Monsieur Le Guellec, Ewen Le Guellec, qui s'est occupé du mur des animaux disparus. Ah, bien. Mais vous avez pas l'air d'avoir suivi cette affaire, Monsieur de Facile. Madame Brunet, Oui. toutes mes excuses. Évidemment, j'ai pensé à Caillou. J'ai pensé à Caillou et il se trouve que j'ai eu Marie Châtaigne au téléphone récemment. Je lui ai parlé de Caillou, figurez-vous. Ah oui. C'est-à-dire à propos de quoi? Pourquoi vous parlez d'un hamster à Madame Pas Trebelec? d'un hamster. Je lui parlais des difficultés que nous avons tous vécues et du fait que nous avions parlé de différents animaux, dont Caillou. Ah bon? Caillou a été... figurez-vous, je ne sais pas, c'est peut-être son nom que vous avez choisi qui est si cocasse et qui m'est revenu et j'ai eu une pensée pour lui en particulier. Bon, bah écoutez, ça va toucher ma fille beaucoup, mais je suis un peu... Bon, bah écoutez, si... En tout cas, si c'est j'espère que venu votre fille est- dans vos dossiers, je suis content. Je suis content pour J'espère Caillou, que pour votre la fille mémoire va de mieux. Caillou. Venir dans mes Qui- dossiers, enfin, nous il sommes va une mieux petite ville, on se Pardon, connaît. vous avez dit... Vous espérez qu'il va mieux? Non, que votre fille va mieux. Ah, ouais. Oui, parce Et que... que vous comptez lui acheter un autre animal, il est peut-être trop tôt, elle est peut-être encore endeuillée. Non, mais on hésite effectivement à prendre quelque chose de plus gros qu'on appellerait rocher. Oh, c'est... Écoutez, Vous aimez pas rocher? Moi non, je sais pas.
ça peut peut-être faire un petit peu remplacement. Vous penserez peut-être trop souvent pas Caillou. Oui, mais on pense Si à vous acheter l'appeliez Menhir, on pense à vous voyez acheter un ça. chien d'attaque, un pitbull par exemple, parce qu'on se dit que peut-être ça serait plus utile vu tout ce qui se commence à se passer dans la ville. Je comprends, je me sens moi-même en grande insécurité. Mais sachez que j'en ai parlé à Hervé, hein, à monsieur le maire, qui s'occupe désormais lui-même de la sécurité de la ville. On l'a mis au top de nos priorités. Bon bah très bien, Et- si vous le dites. Et donc, un pitbull, écoutez, c'est une très bonne idée. Hein. Bon, n'oubliez pas que vous aurez la contrainte de devoir lui mettre une muselière pour la sécurité des autres. ouais, c'est 10 €. Oui. Non, c'est 10 € les chouquettes, je voulais dire. Bien sûr. Je vous paye par carte. Vous prenez la gold. On a le sans contact, juste sur le côté. Voilà. Et avec ceci, pardon, j'ai oublié de demander. Oh, ce sera tout. Merci. Très bien. Ok, tu payes tes petites chouquettes. Oui. tu Et vas je partir mets, avec ton- avec ton attends, petit truc. hop. Vas-y, vas-y. J'ouvre mon. Tu vas distribuer des porte-monnaie. chouquettes à tout le monde. Ah, je croyais que t'allais Non. distribuer des chouquettes à tout le J'ouvre monde. mon porte-monnaie. Boulanger. Et Ouais. je vois qu'il y a une petite tirelire de donation pour Les sauveteurs en Octobre mer. Rose. Ah, Et, ok. et je mets une pièce en lui disant Ah, nous connaissons tous quelqu'un qui a eu le cancer. Ok, Au revoir. fais-moi un test de sympathie. Pour voir à quel point c'est vu. Parce qu'il y a du monde dans la boulangerie le dimanche chez Madame Brunet. Hein. C'était un petit. Il n'y a pas de. tu Ah, vois, voilà. Non, mais je sais, mais ça aurait pu être un bonus. D'un truc. Question, Bon. est-ce que à Les gens 7h pas du vu. mat, il y a vraiment du monde? Ah C'est ouais. une vraie question. Ah ouais, ok. Ouais, pour Ah, moi, Il oui. y a en les tout cas. vieux, hein. Il y a Là- les vieux. Hein. Ouais, là, à 6h30, il commence à y avoir. En tout cas, j'espère avoir été vu. Ouais, je pense. Bon, c'est pas le tout, madame, mais il faut que j'aille au travail. Nous avons un conseil municipal. Oui, et puis nous, oui, bah vous savez, on a des choses à faire aussi. À 11h. Oui. Ah, vous y serez. Bah, évidemment. Ah, vous m'envoyez ravi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, bonjour Madame Ferbin. Ok. J'allais continuer, mais ça ne sert à rien d'improviser tout seul. Donc, Edmond de Facile se dirige tranquillement vers la mairie. Pendant ce temps-là, Georges Benoît. Oui. J'essaie de me débrouiller pour être à 6h45 à la mairie. Hein. Faut quand même que je. Ouais, c'est moi bah, qui- là, sachant que pour moi, c'est ok, Oui. bien sûr. Non, mais le temps d'allumer le vidéoprojecteur. Très bien. Rétro-éclairé. Oui. Monsieur Benoît. Oui, bah moi le but c'est pareil, c'est d'arriver vers 7h, 7h05, hein, tranquillou. Bah du coup j'enfourche mon petit vélo, enfin mon vélo, et je vais à la boulangerie Brunet Oh. pour... Attends, du coup, tu y arrives vers quelle heure là? Parce que Oh bah... moins 10. 6h15. 7h moins 10. 6h15. Ouais, t'es un peu. Oui, t'es un peu Ouais, après. Oui, je suis un peu pense. après, ouais. Ouais. Ah oui, ok, oui, ok. oui, tranquille. T'oublies Moins pas, 10 tu sur dois la être témoin d'une boulangerie. scène, hein. Tu n'oublies pas que tu dois être témoin d'une scène. Ah oui, mais ça je peux... Oui, mais ce que je veux, on est d'accord. Oui, ce que tu veux. Ok. Et sur la route, sur la route, j'ai vu un truc. Enfin, un truc. Bah, je sais pas, soit là, si t'es arrivé à la Berry, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est entre la Berry et. Enfin, entre... Ah non, si moi t'es je passe arrivé à la boulangerie avant. Oui, si tu es arrivé à la boulangerie, ça veut dire que c'est entre la boulangerie et la mairie. Si t'es Ok. à 6. Voilà. On va mettre ça après. D'accord. Non, du coup, moi, je vais à la boulangerie et je Bonjour, demande monsieur à... Benoît. C'est pas chaud. Bonjour, madame, je vais vous prendre, je sais pas, mettez-moi 4 croissants au beurre et 5 pains au chocolat, s'il vous plaît. Et Et, c'est beaucoup. Vous faites surveiller votre cholestérol, monsieur Benoît. Bon, vous inquiétez pas, je fais du vélo tous les jours, j'ai la forme, mais Parce qu'ils je sont n'ai pur que beurre, hein. 52 ans. ils sont Ouais, pur beurre. mais c'est les meilleurs, madame Brunet, c'est les meilleurs. Vous avez raison. Et je vois que vous avez super bien fait, vu que c'est la Toussaint, vous avez plein de fleurs qu'on peut acheter dans votre boulangerie, c'est sympa. Je vais vous prendre la belle rose rouge là, s'il vous plaît. Bien sûr. Bon, j'accepte, hein, même si c'est un peu chiant. C'est la Toussaint, ils vendent des fleurs, attends. Je sais pas, Euh, hein. Mais bon, mais ok, si- allons-y. Dans les boulangeries, c'est plutôt Halloween que la Toussaint, quand même. Hein. Oui, donc- c'est Catalan ici, c'est Catalan. Donc voilà, elle te donne effectivement une belle rose. Super. Merci madame Brunet.
Il y a une tirelire là qui traîne. Ouais, il y a une tirelire pour Octobre Rose. Allez hop, je mets 1 euro dedans. L'apprenti. Comme ça, juste avancer un peu, j'oublie, hop, je mets hop, un petit euro, hop, et puis je Fais-moi un test de sympathie pour voir si c'est vu. Par tous les petits vieux qui sont dans le coin. C'est une bonne idée quand même. Hop. L'apprenti. Oh, la catastrophe. Ouais, c'est pas grave, très ça peut bien. pas être mal La perçu. pièce, hein. pour moi, c'est presque la pièce tombe à côté, t'es obligé de Non, la ouais, ramasser, la c'est pas un chercher sous le critique, truc. c'est Ouais, je pas un sais que c'est critique. pas un critique, Et si je fais ça, c'est-à-dire que les gens me voient beaucoup plus du coup. Ouais, non, mais les gens mais non, malgré ça, les gens ne voient pas, ils râlent un peu, ils pensent que t'as perdu ta monnaie, quoi. Bon, D'accord. ok, et donc tu sors de la boulangerie, Ouais. j'imagine. Ouais. Et je vais, qu'est-ce du qui se coup, je prends mon petit vélo et je me dirige tranquillement vers la mairie en faisant attention au croissant et à la fleur. D'accord, et tu as toujours ta rencontre. Bah écoute, sur le chemin, oui, il y a. Pas ta rencontre, pardon, tu es témoin d'un Je suis d'un témoin d'un événement, alors pas forcément incroyable, mais quand même c'est pas banal. C'est Ouais. 2 meufs sur le trottoir. Elles sont, je pense complètement bourrées. On est dimanche, hein. Et elles sont en train de s'engueuler de ouf. Mais en mode vraiment, ça gueule quoi. C'est pas banal. Ok. Je crois au sujet d'un mec, je crois. Genre un espèce de truc de ouais, mais c'est moi qui voulais sortir avec lui, sale pute. Genre de truc. Ok, Mais des jeunes, hein, vraiment la vingtaine, 22. très bien. 23. À combien de temps de la mairie à peu près? Bah peu après. Peu Genre après la mairie. la boulangerie est. Non, et par là, pardon. Sur la grande route, la grande route toute droite là, tu Ok, sais. donc c'est Paris ici quoi. Parce que la mairie est ici, Attends. la boulangerie est là, si je dis pas de bêtises. À peu près. Ouais, j'ai Ah pas oui, tout bah vu non, elle technique. est même ici parce que ça c'est le pont par lequel on se jette. Oui, donc Incroyable. nous, à la boulangerie, elle est là. Elle est là. La mairie, elle est où, nous? Là. Attends, Là où ah, tu elle peux est le là. voir, Donc, ouais, voilà, tu vois, sur la rue centrale, là. Deux Ouais, meufs, ouais. alors je sais pas d'où elles rentrent ou d'où elles viennent, mais là, par là, quoi. Ok, super, très bien. Parfait. Et tu continues à pédaler sous la fine pluie pour arriver un petit peu après Edmond de Facile, quelques minutes en réalité après Edmond de Facile. Hervé Carleschwer. Mhm. Alors. Moi, quand je démarre mon Audi, je reçois un appel de mon ex-femme Maria, avec qui j'étais censé avoir un déjeuner le midi, avec qui je suis censé avoir un déjeuner le midi même. Elle doit me parler de notre fille Solène, qui a un nouveau mec. Et alors Solène se confie beaucoup plus à sa mère qu'à son père. Et apparemment ça se passe très mal. Enfin, Maria déteste ce nouveau mec et machin et tout. Elle aimerait me parler un peu de la situation, voilà. Sachant que Hervé et Maria entretiennent des relations qui sont amicales. Enfin voilà, ils se connaissent depuis des dizaines et des dizaines d'années et ils sont plus ensemble, mais ils s'entendent plutôt bien, on va dire, quoi. Ok. Très bien. Et du coup, tu t'apportes ton aide, du quoi tu... Bah, en gros, elle va m'expliquer la situation de Solène avec son mec et puis je sais pas moi encore ce qu'elle va me dire, mais j'imagine, est-ce que ça va me donner envie en gros de le choper par le col et de le peut-être pas de lui en mettre une, mais d'intervenir ou pas, quoi. Et son mec s'appelle comment? Il s'appelle Marvin. Il est plutôt mauvais genre. Et du coup, t'arrives plutôt à la rassurer, elle t'explique la situation par rapport à la situation, Alors, tu donnes un conseil, tu... Non, c'est pour. En fait, elle m'appelle pour savoir si je vais pas la planter pour le déjeuner, surtout. Ça, ce sera le sujet de discussion de notre déjeuner. Ok. Et je Qui est confirme, prévu- je lui dis bah oui, t'inquiète, là, j'ai un truc chiant ce matin, mais je D'accord. devrais être libre. On se retrouve pas au côté plage parce que du coup elles s'entendent pas bien avec nous. On va aller au boucanier. Ah bah oui, parce que sinon il y a conflit d'intérêts. Ouais, elles s'entendent pas très bien les deux. Alors, une petite seconde. Ok, un petit message est apparu pour quelqu'un. Voilà. Eh bien, très bien. Nous allons jouer l'arrivée à la mairie. En l'occurrence, ça va être assez simple. Edmond de Facile est le premier à arriver.
Et devant la mairie, il y a Manuela qui est en train de fumer une clope. Et qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives devant elle, Edmond. Tu es le premier. Bonjour Manuela. Bonjour. Bon, je viens pour le conseil municipal extraordinaire. Vous avez Oui. bien préparé le café? J'ai fait comme vous aviez dit. Très Mais bien. on a du pain sur la planche, comme on dirait. Hein. Ah, ça, c'est un ordre du jour des plus importants. Mais sachez-le, Manuela, aujourd'hui, c'est une réunion qui pourrait avoir de l'impact sur le territoire pour les années à venir. C'est ça. Mais on va aller vite. Hein. J'ai pas envie de passer mon dimanche dans la mairie. Et Manuela, et là, Oui. je pose une chouquette devant elle, comme ça, je fais. Ah, une petite, un petit remontant pour bien commencer cette journée. Elle prend, elle prend de sa main avec la clope la chouquette. Merci, monsieur de Facile. Elle écrase sa cigarette et elle rentre. Ok. Eh bien, je monte et je révise un peu mon PowerPoint. Très bien, parfait. Il y a un PowerPoint. Arrive Georges Benoît quelques temps après. Et donc, je sais pas où est-ce que vous avez prévu de faire ça, dans une salle de réunion? Oui. Ouais, ok. Salle de réunion ou le bureau du maire? Qu'est-ce qui a été choisi? Bah, là, Il y a techniquement, une salle- t'as réuni un conseil extraordinaire. Alors, Oui. on a peut-être un lieu préféré pour le conseil extraordinaire, Mm. qui peut être une salle de réunion ou mon bureau, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une salle de réunion avec une table qui est prévue pour pas plus de 6. Tu Ok. vois, c'est un peu la petite salle de réunion en arrière. Un peu tamisé. Qu'on a un peu peu réservé pour le conseil extraordinaire. Quoi. Quelque Voilà. chose comme ça, par exemple. Voilà, parfait. Ouais, c'est pas Ouais, mal. c'est ça. Comment ça, où ça? Sur l'écran. Putain, mais j'ai trop de trucs. Ah oui. Ok. Très bien. Donc, Edmond de Facile, 3-4 minutes après, peut-être 5 minutes, Georges Benoît arrive. Manuela est en train de s'affairer, de préparer des petits trucs. Elle va commencer à prendre des notes aussi. Eh bien, écoute, Ok. je me dirige vers Manuela, justement. Je sais pas si... Ouais. Et je lui dis Bah, vas-y. bonjour Manuela. Bonjour. Je lui montre le sachet de trucs là, avec des croissants et trucs. Vous voulez un petit croissant ou un pain au chocolat? Un pain au chocolat. Bah, allez-y, servez-vous. Faites-vous plaisir. Merci, monsieur Benoît. Et je voulais vous donner ça aussi. Je lui tends la rose que j'ai achetée. Elle est... Alors... on va faire un petit test hein, pour voir un peu comment elle réagit là-dessus. Bon, elle a l'air de toute façon un peu surprise. Ça, c'est sûr. Mais... Allez, vas-y, mon gars. Prends ça. Elle est un peu surprise, puis elle a l'air de raviser un petit peu sa surprise. Merci, monsieur Benoît. Pourquoi cet honneur? Vous m'avez sauvé la vie, Manuela. Je suis pas prêt d'oublier. Oh, écoutez, je vous ai pas sauvé la vie. Mais si, à moi et à ce jeune homme, si, vous nous avez sauvé la vie. Bon, écoutez, D'ailleurs, effectivement. nous en reparlerons plus tard, mais il serait peut-être temps de gérer toute tout ce bazar qu'il y a dans les archives. Ah bah j'attends les financements, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça serait une bonne occasion aussi d'en parler. Eh bien écoutez, je vais en parler vu qu'on va travailler ensemble là, pendant un petit moment, enfin un petit peu plus... Bah, la salle a été réservée pour toute la journée, oui. Ouais, bah écoutez, parfait, je vais en toucher 2 mots à ce conseil. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais j'espère que c'est Ah, pour moi la bonne non plus, cause. monsieur De Facile a refusé de m'expliquer précisément. Ah, où plein de était mystères question, cet homme. ce qui va compliquer ma prise de notes. Oui, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera intéressant quand même. Même si... En tout cas, Bref. c'est par ici. Elle te montre Oui. la salle. Merci Manuela, à tout à l'heure. Merci. Elle part avec sa petite rose. Et puis tu vois qu'elle va quand même plus tard la mettre peut-être au milieu de la table dans un petit vase. Oh, c'est trop mignon. Parfait. Tu arrives donc dans la salle de Edmond. Enfin, dans la salle où se trouve Edmond. parce que c'est pas sa Monsieur salle. de Facile. Bonjour, Georges.
Bonjour Edmond. Eh bien, bienvenue, asseyez-vous. J'ai Merci. fait des chouquettes. Manuela a préparé le café. Nous Ah, attendons Hervé. Il est quelle heure là? il est 7h02, donc je pense qu'il devrait pas tarder. Oui, 7h10 quoi. C'est possible. En même temps, bon, c'est pas banal. Après tout ce qui s'est passé un dimanche à 7h, j'espère que c'est intéressant ce que vous avez à nous dire, mon cher Edmond. Même si je n'en doute pas, hein. Voilà, douteriez-vous de moi? Mais non. Pas du tout. Moi, j'ai la patate aujourd'hui. Vivement le café. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Effectivement, Manuela arrive et te sert du café. Merci, avec un- Manuela. Écoutez, moi, petit depuis la sourire. dernière fois, je me suis installé une application d'échecs parce que là, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Une application d'échecs pour faire plus Oui. d'échecs. Ah Ouais, oui, c'est non, clair. vous parlez du jeu, c'est ça. Oui, pardon. Du jeu de Oui. société. Oui. Je me suis dit la même chose, mon cher. Ça irait bien pour ça. Et au bout d'un Oui. moment, bah, Hervé Kerleschwer arrive. Hein. Ça, si t'arrives à vers 7h05, en tout cas. Oui, oui. Très bien. Donc, monsieur le maire fait son entrée dans la salle. Salué par Manuela. Je cause rapidement à Manuela, je lui dis bonjour, on a nos petites habitudes, voilà. On parle du fait que c'est scandaleux un petit peu Enfin, que c'est hyper chiant d'être ici à cette heure-ci. Je lui dis, bon Allez écoutez, vite, hein, j'ai pas envie de passer tout mon dimanche là-dessus. ouais non, mais de toute façon, même si ça s'éternise, vous rentrez chez vous, hein, vous prévenez, vous rentrez chez vous. Écoutez, on va pas non plus, voilà. Je sais en plus que Vraiment, vous je êtes dois censé aller. voir votre fils le dimanche en général, donc non. Tout à fait, mais écoutez, Bon, Kevin attendra. Hein. Bon, prenez au moins votre déjeuner. C'est Ok. marrant. Mais très bien, j'irai prendre un petit déjeuner, j'irai peut-être vous chercher des petites assiettes si vous y êtes encore. Ah, c'est très gentil. Ouais, non, parce que en plus. Bon, bref. On va essayer de faire ça vite. Je rentre dans la salle. Bonjour, restez assis. Bonjour, Hervé. Je fais le tour de la salle, je m'installe en attrapant le paquet de chouquettes et on commence à taper dedans comme des chips. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait là? Vous n'avez pas reçu l'ordre du jour que je vous ai fait envoyer par la poste? Oh, c'est pas Si, vrai. monsieur Non, le c'est une maire. blague, Edmond. Non, mais on a. Alors, oui, non, mais bien sûr, j'ai reçu, mais je suis surpris parce que normalement, un conseil extraordinaire, c'est dans l'urgence. Qu'est-ce qui Tu se ne l'as pas passe? reçu Tout pour à info. fait. Tu n'as pas reçu Ah. l'ordre du jour. Tu as reçu une Moi, je l'ai pas convocation. reçu. Hein. Moi, j'ai Une rien reçu, convocation. Edmond. Hein. Ah non, Ouais. d'accord. Non, on n'a pas reçu Euh, l'ordre du jour, Edmond. Alors, c'est une conversation- on n'a pas l'ordre du jour. Ouais. Georges, je reconnais que je n'avais pas votre adresse, j'avais pas trop le temps de m'en occuper, mais j'ai été déposer un courrier dans la boîte aux lettres d'Hervé dès samedi. Hein. Je pensais qu'il relevait son courrier, mais bon, écoutez. Bon, je vais vous en effet imprimer 3 exemplaires en A4. Elles sont disponibles sur la table au niveau de l'ordre du jour. Voilà. Donc, la raison, c'est plutôt à vous finalement d'ouvrir la séance, monsieur le maire. Mais le sujet qui nous touche est extrêmement important pour les années à venir. Ça pourrait conditionner un certain nombre de financements, voire même l'attractivité de notre ville. Pas l'ouvrir. Et donc, bien évidemment, la réussite économique du territoire des Arzenais et des Arzonaises. Oui. RP parlant, Hervé a pas envie de lire. Il attend juste que Edmond fasse un résumé rapide. D'accord. D'accord. Bah, très bien. Voilà. Bon, Il pose la feuille devant lui, il la lit pas. Puisque vous n'avez pas ouvert votre boîte aux lettres, bien, je vais m'occuper de vous expliquer un petit peu ce qui est à l'ordre du jour. Nous avons, j'ai reçu un coup de fil de Monsieur Silembrin qui s'occupe de la commission du patrimoine bâti au Parlement, et figurez-vous que l'Union européenne finance actuellement un appel à manifestation d'intérêt. Il y a plus de 2 millions d'euros de financement. Mais il va nous falloir répondre à cet appel à manifestation d'intérêt dans les 2 semaines. Dans les 3 semaines, pardon. Ça suppose qu'on se mobilise tout de suite et que nous soyons extrêmement réactifs. Donc, en gros, on veut. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se mobiliser? Eh bien, du coup, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'impact potentiel de tout ça, à la fois sur les perspectives que ça peut donner,
pour le territoire, à la fois sur les risques qu'il faut que nous anticipions, par exemple sur la sécurité ou sur l'organisation des services municipaux. Et évidemment, puisque nous sommes en séance de réunion extraordinaire, j'aurais besoin que vous ouvriez la séance, monsieur le maire, que vous approuviez l'ordre du jour et que nous refassions une passe ensemble sur finalement tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. D'accord. Comment ça se lie au présent financement. On parle bien des mystères étranges, hein. C'est pas un faux, Oui, c'est un c'est vrai ça conseil oui. extraordinaire, hein, d'accord. Oui, parce que le projet touristique financé par l'Union Européenne, je vois pas ce que ça a à voir avec les mystères étranges, moi, personnellement. J'approuve l'ordre du jour. Voilà, on va discuter de petites propositions. Merci. Là. Merci. En revanche, j'aimerais bien quand même qu'on mette bien en avant le rapport entre le fait qu'on soit dans un conseil extraordinaire et qu'on s'appuie sur les mystères étranges afin de... Voilà, si c'est juste encore un truc que vous essayez de faire passer en soum-soum, là, utilisez pas le conseil extraordinaire, s'il vous plaît. C'est sérieux, ici. En quoi ? En soum-soum. C'est mon petit-fils qui m'a appris ça. Ça veut dire en scred. Ouais. En quoi ? En loose day, si vous préférez. En scred. C'est ça le problème avec les communistes, c'est qu'ils emploient toujours un vocabulaire... Il me semble que Hervé n'est pas un communiste. vocabulaire marxiste. Ça fait plaisir de se faire traiter de communiste. Et c'est que dimanche matin. Hein. Attention, c'est pas la journée n'est pas Alors finie. ça Il vous y a allez un le salon de comprendre dimanche très vite. matin, nous n'avons pas de temps à perdre. Oui, parce que vous, effectivement, pour être très très précis et en termes de jeu, il faut rendre ce dossier, et en tout cas il faut le remplir aujourd'hui. Peu importe les conséquences, ce dossier, si vous voulez le faire, doit être rempli aujourd'hui. Ok. Ah putain. Donc, attends, pour résumer, donc on peut. C'est pour ça que c'est le dimanche. On peut obtenir 2 millions. En gros, en fait, ce que tu proposes, Edmond, ce que vous proposez, bref, oui. C'est en gros d'utiliser toutes les saloperies qui nous arrivent pour obtenir du budget. Exactement. Est-ce que vous avez besoin que je récapitule ou vous souhaitez, monsieur le maire, conformément aux us et coutumes, nous expliquer toutes les conneries qui nous arrivent, comme vous le dites si bien? Alors, il nous est arrivé un certain nombre de choses pas banales. Dans un premier temps, un gigantesque champ de force qui a fait disparaître la mer et qui a commencé à happer tout ce qui passait à travers, comme feu vos phalanges. Ne m'en parlez pas. Dans un second temps, une espèce de Jésus tribal qui faisait une traînée de fumée qui allait assassiner notre ancien maire parce qu'on lui avait piqué sa dague. Super. Et qui a incrusté un type dans un menhir quand même. Voilà. Et que lui s'en est sorti. Qui s'en est sorti. Ouais. Et enfin, cette bande de criminels, cette secte de psychopathes immortels au passage, qui est venue sacrifier tous nos animaux, et si on les laissait pas faire, tout le monde crevait. Parce que je me permets de dire, moi je vais être un peu vos consciences un petit peu sur cet aspect de cette réunion. Il n'y a pas que ce qui s'est passé, il y a aussi les conséquences de ce qui se sont passées. Et ça, par contre, les conséquences peuvent peut-être vous amener à comprendre l'intérêt de la proposition d'Edmond ou pas. Bah, surtout que la proposition d'Edmond elle reste assez obscure pour l'instant. Pour le moment. Enfin, à part choper de la thune. Voyons les conséquences aussi directes sur Arzon et ses habitants. Monsieur Georges Benoît. Très chères vieweuses, très chers viewers, je me permets cette petite intervention car les membres du conseil vont commencer une réunion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos joueurs vont se rendre compte de la difficulté de se mettre d'accord, surtout quand on n'est pas politiquement du même bord. Ils vont donc débattre des événements passés et tenter de trouver des réponses que la municipalité pourrait produire. Néanmoins, cela ne sera pas sans un certain nombre de débats endiablés et un soupçon de mauvaise foi, le tout pendant quasiment 1 heure. Afin de vous ménager un peu, voici donc un résumé des échanges des membres du conseil pendant lesquels vont se dérouler également des événements pas banals qui n'augurent rien de bon pour la suite de ce mystère. Oui, nous sommes pas du tout dans les petits papiers aujourd'hui des Arzonnais. Nous ne pouvons rien faire face à un espèce de pacte qui a été mené il y a 600 et quelques années, les gars. Vous comprenez, vous voyez. Si, ça on pourra en Qu'est-ce parler. que vous vouliez Oui, mais non, c'était quand même. C'était quand on même pourra très en parler compliqué. aussi. Je sais que vous vouliez le suriner, mais Hervé, ça nous dépasse. Cette affaire nous a dépassé et en même temps.
Non, non. Ils le comprendront, S'il vous plaît, un jour, Hervé, les Arsenal les comprennent ça, mais est-ce que si on débloque des financements, est-ce que la mairie pourrait pas offrir un animal de compagnie à chaque personne qui Non, en aurait envie, qui en aurait besoin suite à cet événement? Il y a ça à réfléchir aussi. à dire vrai, si on obtient du pognon, faut peut-être prendre des moyens de prévenir plutôt que de guérir. Parce que, Alors, comme je tu pense dis, que- c'est le genre de truc qui arrive de plus en plus souvent. Notre service de police, à un moment donné, il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions. Ils sont pas assez nombreux. Kerpwick, vous voyez bien le délire. Bon voilà, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus aussi. En revanche, il y a une chose qu'on peut faire et qu'on va faire d'ailleurs, et ça j'espère qu'Hervé vous serez d'accord, c'est retaper toute la salle des archives, parce que on a failli y passer quand même la dernière fois avec Alors- Ewen. On va retaper tout ça parce par que rapport à c'est ça, possible alors, qu'on ait juste, à remettre nos je mains vais- dedans, Je Hervé. vais préciser quand même un truc par rapport à la salle des archives et par rapport à la mairie tout entière. Nous, en général, on priorise les autres budgets avant celui de l'entretien de la mairie, même si on fait en sorte Certes. que le bâtiment Certes, très bien. soit praticable, justement pour essayer de favoriser les autres et pas... voilà, tu vois, donc il y a un Oui, moment, alors, on je fait suis ce qu'on tout à fait peut. d'accord. Ok. Non, mais vous faites ce que vous pouvez, c'est très bien. Mais sauf que quand le plancher s'effondre, à un moment donné, bon, il faut s'en occuper. Ouais, vous On est un comprenez. conseil extraordinaire. Il va falloir commencer à agir de manière extraordinaire et se donner les moyens d'agir de manière extraordinaire. C'est-à-dire La prochaine fois lever les impôts. La prochaine fois qu'on se retrouve face à une menace physique, il faut être capable de répliquer physiquement. Alors, je vais être franc avec vous, on a un problème avec les avec la gendarmerie. Certes, on va essayer de le régler au mieux. En attendant, ils sont incompétents. Il y a un moment, si on se retrouve face à... On aurait dû le tuer. On aurait dû le tuer. Et la prochaine fois, je me laisserai pas atténuer par vos... oh non, on fera jamais ça, machin. Non, on s'est fait marcher dessus. Et on se retrouve dans une situation à la con. Donc il y a un moment, quand il y a des problèmes extraordinaires, il faut des moyens extraordinaires. Et si ça passe par aller faire des chasses aux fantômes, tuer des vampires ou des loups-garous, que sais-je, on y va. Mais Et on tuer dit un pas, immortel, oh. vous vous rendez bien compte que nous étions dépassés. Mais non, Hervé. souvenez-vous, il a failli se faire poignarder. Si je Oui, peux me mais- permettre, monsieur le maire et Georges, de manière à pouvoir avancer efficacement sur cet ordre du jour, j'ai entendu qu'il y avait des moyens extraordinaires à mettre. Nous allons en parler dans les perspectives suivantes. Qu'il faut des finances pour les archives, qu'il faut financer la police. Le dédommagement éventuellement. Il faut dédommager les habitants, si on Attendez, peut. alors, Il y a les Et tout ça travaux dans demande la mairie. des moyens oui, que nous n'avons actuellement pas. Oui. Par ailleurs, j'aimerais porter, si vous le voulez bien, un regard et un regard qui sont aussi des oreilles. Je ne sais pas si vous partagez avec moi, mais quand l'eau s'écarte, certains, je ne dis pas nous, mais certains ont vu Moïse. Quand notre Celte est revenu des âges, certains ont vu Jésus. Quand leurs animaux ont été mis au pilori pour la sécurité de la ville face à des flots de sang, certains ont vu un miracle et des martyrs. Je ne sais pas si vous avez la même perception que moi, mais il y a un regain de foi dans cette ville qui font que nos administrés deviennent de plus en plus croyants. Et c'est une tendance lourde, sans parler des perspectives d'attractivité que cette magie, si on la retourne... Vous savez ce qu'on dit au CNRS ? Eh bien, au CNRS, on dit il faut éviter l'ingérable, mais il faut aussi gérer l'inévitable. Ce que nous n'avons pas pu éviter, nous pouvons en tirer parti. Et cette magie est aussi une force. C'est quelque chose qui ne se passe pas à Ploubazlanec, et pourtant c'est une commune de la même taille que la nôtre. Sur la situation et les perspectives, il y a certes des dommages à réparer, pour lesquels nous n'avons pas les moyens, mais il y a aussi de nouvelles tendances de fond que des amis très bons en marketing de mon club de golf pourraient appeler une tendance lourde en termes de marché. C'est-à-dire que finalement nos administrés deviennent de plus en plus puissants et que le gap et le tourisme religieux peut être
une force qui nous permettrait de récupérer les moyens, d'avoir des moyens extraordinaires. Je suis d'accord avec le fait que si on peut rentrer du pognon avec ça, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée. Il y a deux choses qui m'inquiètent quand même. Il faudrait pas veiller à donner trop de pouvoir aux Cubénis, sinon ça va se retourner contre nous. Que ce soit au niveau administratif ou même au niveau des Arzonnais. Au niveau administratif, c'est simple, si le Cubéni commence à être trop de pouvoir, ils vont nous marcher dessus, ça va être insupportable. Au niveau des Arzonnais, on n'est pas à l'abri d'un mystère étrange où ils deviennent tous fanatiques et ça se retourne contre nous. Alors, Oui, moi je suis d'accord, si on fait du pognon, d'accord, mais on met des garde-fous en mode on reste les patrons. Je veux dire, quand je vois le papier de notre ami Edmond, tu as l'air, Edmond, dis-moi si je me trompe, mais de vouloir vraiment les impliquer plus que de raison, il me semble, dans nos affaires. Et ça m'étonne et je m'y oppose. Voilà. Non, oui, faut D'accord. mettre des garde-fous. Faut mettre des garde-fous. Oui, bah tout de suite Oui. les garde-fous. Garde-fou. Hervé, Oui. vous faites une allergie? Vous êtes allergique au gluten? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, vous avez pas vu, Georges? C'est comme si son visage avait gonflé. Mais- Non? Vous voyez pas ça, Georges? Non? Non, moi Regardez, c'est mon là, ça téléphone. recommence. Non, mais attendez, moi c'est mon téléphone là qui me fait des trucs bizarres. Il gonfle. Bon. Ouais, c'est ma Encore chouquette est en train de gonfler. Oh merde. Oh, c'est pas vrai. Wow. Les éléments autour de vous se mettent à grossir, diminuer, grossir, diminuer. Alors ça C'est c'est une espèce pas de banal. distorsion. Alors, j'arrive pas à cliquer sur mon PowerPoint. Ah, ça c'est embêtant En fait, parce que je voulais justement vous montrer, on était à la slide du budget. Effectivement, en fait, à chaque fois que tu essaies de cliquer, ton truc se décale. C'est quand même pas possible. Oh, Et ça revient à la j'ai normale. acheté cette souris il y a pas longtemps. Et merde, ça recommence. Putain, on peut pas avoir un jour de répit, hein. C'est pas possible. Hein. Alors, on est bien d'accord là, tout a commencé à gonfler, diminuer. Ma chouquette. Oui, vous êtes plus gros que d'habitude et c'est quand même beaucoup dire. Là, Non, je suis- attendez, moi c'est mon téléphone qui a grossi, c'est pas une histoire de chouquette. Hein. D'accord. Donc vous ne voyez pas Hervé grossir. Non, je vois pas Hervé grossir. Bon, Ok, donc ce serait des genres d'hallucinations. On reste calme. Manuela, Ok, est-ce que je peux continuer à présenter mon projet Oui. rapidement? Oui, je suis là. Mais, tout va bien. Pardon, monsieur De Facile. Oui, tout à fait. Bah écoutez, vous avez rien remarqué de pas banal? tu penses que c'était peut-être un peu assoupi. Manuela, Ok. vous voulez pas nous ramener un peu de café et en boire un peu pour vous aussi? Bien sûr, si, oui, je vais faire, mais je me suis couché tard hier. Mais Bien. Je vais chercher du café, pardon. Ok. Excusez-moi. merci. bon, on va tâcher d'avancer, mais alors du coup, ouais, ça commence à me... Attendez, j'ouvre la fenêtre, un peu d'air nous fera du bien. Hein. Ouais. Ouais. J'ouvre la fenêtre pour aérer un petit peu Ok. la salle. Ouvre la fenêtre, vous êtes, ça donne sur la place de la mairie, pour être précis. D'accord. Voilà. L'air Pluie, est c'est pas- frais. L'air est frais, partie ouais, de l'air est dehors. frais. La pluie tombe, ne semble pas s'arrêter d'ailleurs. Bon, je reprends mon PowerPoint. On va faire sur le PowerPoint parce que de toute façon, j'arrive pas à cliquer. Je vous explique. 2 millions d'euros à l'échelle de la Bretagne. Nous pouvons en capter, je pense, bien 50%. Dans ces 2 millions, l'idée, c'est l'attractivité du patrimoine bâti en lien avec les cultes. Nous avons ici de quoi faire une candidature du feu de Dieu sur tout ce qui se passe, et notamment si, et c'est le cadre de mes échanges avec le père Prigent, si nous organisons et commençons avec un événement qui est cette grande procession, ce grand pèlerinage dont l'objectif est de venir à Arzon. À Arzon qui est quoi? Le lieu des miracles. Vous imaginez comment on peut retourner quelque chose? La population ferait de nous des héros de l'attractivité arzonnaise. Mais c'est Et ça, vous voulez si nous faisons transformer ça- Arzon en un lourd de 2, quoi. Oui, c'est Oui. exactement ce qu'il veut faire. Mais si nous faisons ça, Ah, nous devons le d'accord. faire en bonne intelligence et que toute l'activité, toute l'organisation soit portée par le GAP, c'est-à-dire ne pas se retrouver avec un projet que nous ne pouvons pas gérer, surtout que nous ne pouvons pas gérer les croyants. Mais nous devons faire d'eux nos alliés. Et si nous le faisons, eh bien je dis ouverture d'un budget
pour la mairie pour retaper les archives, mais pour retaper la mairie pour pouvoir accueillir autant d'Arzonnais. Ouverture d'un budget pour sécuriser les lieux, ce qui nous permettra d'augmenter nos forces de police. Ouverture d'un budget ou de marketing où nous pourrons vendre des images des reliques de nos petites bêtes qui ont été sacrifiées et faire bon pécule pour les associations locales. Sans parler de tout ce que nous pourrons récupérer en termes de commerce et d'impact indirect. Je ne vous raconte pas Oui. à la Oui, fois l'accord des Arzonnais qui sont eux-mêmes déjà en train de rejoindre le GAP, l'accord des commerçants que je connais bien et qui seront très contents qu'il y ait un pèlerinage de peut-être des milliers de personnes, et le tout financé par l'Europe. Non mais c'est une aubaine. Oui, Voilà, c'est mon projet. c'est marrant quand vous le dites comme ça, on dirait que c'est presque trop beau pour être vrai. Qui a décrété, qui a déclaré, voilà, que tous ces événements qu'on avait eus étaient d'ordre divin? Mais ça, on s'en fout, ça. Mais Bah non, on s'en fout pas. Non, Mais si, on s'en fout pas. mais non, non, mais c'est attends. ça, la magie. Juste, Georges, qu'on se mette bien dans le contexte. Ça, c'est une énorme mascarade, hein, la croyance, tout ça, machin. On s'en fout, ça. Là, l'important, c'est est-ce qu'on Les l'utilise à gens, notre Vous avantage, voulez, quoi. vous voulez faire manger d'Arzon du une ville en fait basée sur un faux des faux cultes, enfin, se servir Mais de c'est des la faux religion cultes. catholique Non. pour aller faire cracher Bonjour. de l'argent à des pèlerins. Manuela revient avec les cafés. Et au moment où elle va mettre. Georges Benoît, tu tends ta tasse. T'en veux du café, toi? Tu bois du café? Oui, oui, oui. Tu tends ta tasse et en fait. Tu continues à discuter en même temps, t'es pas très attentif. Et en fait, Manuela commence à te verser du café chaud sur la main. Ah, je retire ma main. Ah, pardon. Elle fait pardon. Et en fait, tu vois, elle était concentrée sur son portable une seconde. Elle fait excusez-moi. Je suis vraiment pas réveillé ce matin, je crois. Oui, bah personne. Pardon. Qui Mais veut vous du inquiétez café pas, c'est pas autrement? Allez-y, je vais en prendre un petit peu, Manuela. Très bien. Il n'est pas. Edmond, monsieur Edmond? Monsieur De Facile, je vous sers du café? Oui, Très bien. allez-y. Je mets Mettez-moi des une droits bonne de- rasade, là, j'ai un peu la vision qui s'est troublée. Oui, puis attendez, l'objectif, oui, c'est de renforcer nos effectifs de police, ou en tout cas de sécurité, en ce qui concerne les mystères étranges. Il s'agit pas de faire d'Arzon une ville de flics, mais- Edmond, hein. Non, mais si, après, il y a quand même quelque chose, c'est que si un mystère étrange arrive pendant qu'il y a foule, il faut de quoi sécuriser, évacuer. Ne serait-ce que l'été, hein, même sans les pèlerins, l'été c'est blindé. Hein. Ce n'est pas la foule qui va amener plus de mystères étranges. En revanche, la foule va amener plus de moyens pour gérer les mystères étranges. Oui, Alors que oui. vous êtes en train de discuter encore, d'échanger, il est un petit peu avant 10h, et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Manuela regarde, se tourne vers... Du coup, le responsable de la mairie, c'est... c'est moi. Bah, il se tourne vers toi. Oui, allez-y. Fais ce que j'ai. Allez-y. Mais vous- non, attendez, Georges, non, nous non. sommes en plein point. Attendez, bon, non, j'y vais, je vais juste voir qui c'est. 2 secondes, Edmond, 2 secondes. J'y vais moi-même, je dis à Manuela de... Ok. Chez les Je vais cocos, la- vous avez tendance à pas avoir le sens de la réunion. Hein. J'ai fini T'ouvres mes la porte. chouquettes. T'ouvres la Voilà. porte toi-même? Je peux aller vous Oui. en chercher, monsieur le maire, si vous voulez encore. Non merci Manuela, préparez une petite bouteille de blanc là, sortez-la du frais. Eh non, mais il y a des Euh, croissants et des trucs là, Hervé, si vous voulez. T'ouvres la porte? Oui, j'ouvre la porte. Tu Mais tombes pas face à... comme ça, hein, juste comme ça. Tu sais, Ah, juste comme ça. Ok, Ouais, ouais. alors, du coup, je te dis toi ce que tu vois. Je garde le côté mystérieux du... Pas sûr que... Il referme la porte, visiblement. Bah, je referme la porte derrière lui, tranquillement. Oui, c'était quoi Bah non, mais c'est juste Jean-Jean qui a des visions voilà, il croit qu'il est dans la matrice, on va dire. Allez hop, je l'ai dit, on le retrouvera au Attendez, pied de puits, hein. Jean-Jean. Oui, Jean-Jean. Ah, Jean-Jean, il fait partie, par exemple, des témoins qui pourront vous dire la manière dont ils interprètent les événements. Mais Voilà un quoi. témoignage intéressant, si vous voulez vraiment entendre le peuple. Un témoignage intéressant Mais non, peut-être, on mais s'en pas fout. vraiment Non, c'est représentatif pas de la le débat, population. mais on et puis sait c'est très pas le débat, bien. hein. Ce n'est que de l'interprétation, voyons, on s'en fout. Voilà, on peut pas nier le fait qu'il y ait des gens qui ont Oui. vu des trucs divins, ça c'est clair. Et on peut Et pas bah nier voilà, le fait que c'est et bah des voilà. conneries. Donc tout Et va bah bien. voilà donc. Et bah voilà. Vous savez Hervé, ce qu'on dit dans la paroisse? Je suis Heureux d'accord soient les fêlés, car ils verront la lumière. Vous savez que vous faites de plus en plus peur, Edmond, avec ce genre de phrase, hein, vraiment. Hein. Moi, je sais pas, je me sens pas super rassuré. Bon.
Moi, cartésien. je me suis pas levé à je sais pas quelle heure du matin pour vous entendre vous chamailler sur des conneries. Oui, Alors, puis soit on non, avance, soit je vais me coucher. puis à aucun moment je donne des leçons à quelqu'un. J'exprime juste Alors, un point qu'est-ce de qui vue. vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Que je veux des citations? Ouais, les citations religieuses dans un conseil municipal, oui, ça me fait peur, oui. Rédiger la candidature pour ce soir. Heureusement, j'ai préparé un texte. Il vous reste à remplir les trous. Ce sera peut-être suffisamment simple. Sauf si vous voulez tout modifier, random, tout ça. C'est un PDF, mais je sais modifier les PDF. On s'en a rien à foutre. Je préviens, si vous continuez comme ça, je me casse, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus, on met fin à la réunion. Parce que là, clairement, on va pas y arriver. Hervé, on va pas faire avancer ce territoire avec un coco qui se pisse dessus à chaque fois qu'on fait un pas, quand Et même. on va pas avancer si vous arrêtez pas de pigner à chaque fois que quelqu'un vous contredit. Alors merde, concentrez-vous, puis on avance. Bien dit. Oui, bah faites pas le malin non plus, Georges, hein, parce que dans le genre pillage, allez, vous êtes bien placé. Hein. Vous avez Ça, pas mis je une vous bouteille de avoue. blanc au frais, vous? Bah, si, la sort, normalement, Manuela devrait nous en sortir une du frais bientôt. Les gens qui ont vu Moïse là avec le champ de force, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on en fait Alors, des informations non, mais ce que je veux dire, c'est que Moi, je vous suis avez. désolé, Alors, je suis- Georges, je s'il suis te plaît, désolé, tant que Georges, ce n'est pas reconnu. tu as toi-même confié l'œuf à ce prêtre, Oui, sachant certes. l'importance, sachant Oui, Hervé. l'importance, laisse-moi Oui. finir, sachant l'importance qu'a cet œuf. À partir du moment où Prigent a l'œuf, Prigent doit être en contact privilégié avec nous. Moi, c'est à lui que je pense. Pourquoi? Parce que ce qu'il a là, si lui, il part en vrille, on est tous dans une énorme merde. Donc, il a intérêt d'être de notre côté. J'ai deux questions pour vous, Georges Benoît. Oui. Si le père Prigent lâche l'œuf, comment vous allez faire pour aller continuer à pêcher votre bar sur la pointe de Billegrois? Et j'ai Mais- une autre question pour vous. Vous parlez avez de posé ne pas mentir aux gens, de ne pas mentir aux gens. Mais vos grands héros, Lénine, Marx, Mao Zedong, Joseph Staline, ils sont certainement exempts de mensonges. Ils sont purs. Ah là là Ils n'ont là pas là là. besoin d'aller se confesser puisque la religion est morte. Certes, oui. Merci Edmond. J'aimerais recruter quelqu'un. Et le caler dans les archives. Il nous faudrait un profil bien particulier. Moins fou que Jean-Jean, mais porté... ouais, ça pourrait être Jean-Jean. Mais il Un faudrait- archiviste? Non, mais quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en étrangeté, quoi. Jean-Jean, vous voulez mettre Jean-Jean là-dedans? Déjà qu'il a pas toute Vous sa voyez tête. alors. Giles dans Buffy contre les vampires? Exactement lui. Non, Un c'est pas lui. soutien supplémentaire, en gros, pour qu'on soit un peu plus Oui. efficace dans la compréhension de ce qui arrive d'abord. Si je puis me permettre, je pense que la répartition des budgets, c'est pas compliqué. Tout Non, mais va à la mairie. Et ensuite, la mairie redistribuera ceux que le GAP, dont le GAP a besoin, comment on négociera avec eux. est-ce que... Hervé, si je peux me permettre. Oui. Nous sommes dans un conseil municipal, pas sur une élection législative ou une élection directe. Non, mais j'essaie C'est à de vous de faire- trancher in fine en tant que Oui, maire. mais, hein. oui, mais je veux l'avis de chacune des personnes ici, quand même. Voilà. Ouais, bah, il vous a donné son avis. Donc il est... Ok, donc il est d'accord, mais ça le fait chier. Eh ben, écoutez, je suis d'accord. Et, mais ça- et je suis d'accord à la condition que le GAP ne Alors. soit pas, la position du GAP par rapport à nous, ne soit pas non plus. Ah, c'est la messe qui commence. Ah, il y a des Alors, ah, pour info, comme une ah. réponse à ce que vous êtes en train d'essayer de trancher, la fenêtre ouverte par Edmond de Facile laisse arriver dans le bureau des chants religieux. Ah. Bah, on va fermer la fenêtre. Non, non, Faut Hervé, ne chier. fermez pas. Non, c'est bon, merde. Merde. Hervé, Tu Vas-y, rouvres la Jory. fenêtre, Edmond? bah, attendez, je retourne à la fenêtre. Je dis, écoutez, Hervé, vous n'avez pas l'impression que faut quand même regarder ce qui se passe, là? C'est quoi, c'est les Cubénis qui font la fête ou je sais pas, c'est la messe ou non? Bah, On vous avez l'a vu fait la ou quoi? place? Mais vous avez vu la place de la mairie? Bon, allez-y. Est-ce que Veux-tu tu rouvres voir la fenêtre ou pas? Je rouvre la fenêtre. Bonjour, Madame Brunet. Alors, je sais pas si tu la vois, mais effectivement, devant la place, vous voyez sur l'écran, il y a un groupe qui commence à se former, des gens qui arrivent devant la mairie, et le père Georges Benoît qui tient une énorme croix. Bien, Prigent.
Non, Perpris, non, non. vous connaissez effectivement quelques personnes. Et si vous êtes attentif, des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas, mais notamment Marie Châtaigne aussi, très black, bien sûr, qui est là. Oh, Marie Châtaigne. Pas sorti du sable. Bon. Est-ce que, Georges, vous voulez faire quelque chose contre ça? On peut peut-être les éradiquer? Les éradiquer. Je ne sais pas, voilà, je cherche des solutions. Non, vous Bref. cherchez pas des solutions, vous faites de la provocation. Vous savez comment il va s'énerver. Pardon, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de résistance à des endroits Mais où non, il devrait plutôt y Oui, avoir mais des excusez-moi, évidences. ces résistances sont légitimes, nom de nom. C'est pas vrai, non. ça. Alors, dites-nous Bon, ce que écoutez, vous voulez. je Vous voulez vais, pas que le on gars va- soit... Ok, on va trancher. Donc c'est à moi de trancher. Parce que j'en ai un petit peu marre de vos chamailleries, c'est inutile. Donc, on va le faire. Je On sais le que fait. ça fait chier, mais on va le faire. D'accord? En revanche, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir entre le projet touristique, la sécurisation des arzonais et des touristes, et le développement du conseil extraordinaire, on va définir les actions qu'on veut y faire pour chaque domaine et le budget qu'on veut y allouer. Et là, ça va, Manuela? Si vous n'êtes pas bien, allez vous reposer un peu. Hein. Que se passe-t-il pour Manuela? Non, elle est, Ah, autant pour moi, fatiguée. excusez-moi, j'étais en train de préparer un petit truc, oui, excusez-moi. Non, je demandais, Manuela, si ça allait, si vous pouvez aller vous poser un petit peu si vous vous fatiguez là. Ah oui, alors, est-ce que vous m'autorisez, parce que votre conversation est passionnante, et cette réunion est vraiment très importante, mais est-ce que je peux... Voilà, j'ai appris une mauvaise nouvelle, j'aimerais juste... Ah oui, oui. Ah non, mais allez-y, Manuela. Je reviens dans très peu de temps. Ah, bien sûr. Non, Qui non, a non, pris mais, Manuela non, mais rentrez chez vous complètement, Qu'y a-t-il, Manuela. Manuela? Non, Nous allons j'ai noter perdu, nous-mêmes. j'ai reçu un SMS tout à l'heure, une amie est décédée. Ah, bah, Oh. écoutez, je suis désolé, Manuela. Prenez- Prenez votre journée, de toute façon. Prenez votre dimanche, journée, hein, oui, donc, bien sûr, bien sûr. Oui, voilà, merci. Mais vous Désolé, m'appelez hein. s'il y a besoin de la moindre chose. oui, bien sûr. Je me suis permis de vous faire venir une assiette du vieux puits aux Oh. alentours de midi. C'est sympa, ouais. C'est bien, merde, je dois bouffer avec mon ex-femme. Bon, on verra ça plus tard. Merci beaucoup, Manuela. Merci. Elle s'en va. Un petit peu rapidement, récupérons son... Oui. Si je peux me permettre, Hervé, Oui. il y a les structures d'accueil, mais il y aura aussi très probablement à élargir, renforcer, rembellir l'église. Concrètement, moi, cette partie-là, j'aimerais en confier une bonne responsabilité au GAP. Ça va leur mettre pas mal de pognon dans les fouilles. Ils devraient être contents. Ils devraient arrêter de nous faire la gueule, hein, là, je pense, pendant un bon moment. Sachant qu'ils Bon, n'auront alors, qu'une leur petite partie de pèlerinage. ce qu'ils demanderont. Voilà. Donc, On est- Et On est mettra en d'accord, place Hervé, le que premier le pèlerinage. patrimoine spirituel, ça Voilà. inclut l'église et le cairn, par exemple. C'est-à-dire qu'on leur confierait à eux aussi l'entretien de Pourquoi tout ça. Hein. C'est un ensemble. Pourquoi Bref. Et le temps avance, effectivement, le temps avance. Et nous sommes un petit peu avant midi maintenant. La fin va commencer à se sentir, mais... Donc, ce que je voulais dire, donc, renforcement des effectifs, ça veut dire recruter de nouveaux effectifs et définir enfin qui va diriger la gendarmerie. il faut un parce que, chef voilà. de la gendarmerie. Et Kerpwick, je doute qu'il fasse ouais, l'affaire. Et trouver Mais, quelqu'un d'autre que voilà. Kerpwick, ce serait vraiment bien. Allouer un budget donc à la rénovation de nos archives. Recruter Jives. Attendez, c'est qui ça? La personne de l'archiviste. notre archiviste occulte. Et éventuellement commencer à potentiellement allouer un budget, alors qui devrait pas être énorme, mais qui devrait être même minuscule, mais commencer à allouer un budget sur d'éventuels équipements qui on va pouvoir au fur et à mesure ramasser. De défense, mystère étrange. Exactement, de défense. Qu'ils Ah, soient mais des tout à fait. miroirs, Ouais, des pieux, des armes, je sais pas, des grimoires, peu importe. Mais en tout cas, J'appelle ça arme à ça feu un équipement de sécurisation contre les forces occultes. voilà, qui pourrait Bon, être, on trouvera d'autres voilà. verbiages pour l'Union Européenne. Voilà, on pourrait faire une petite salle un peu sympa tenue par notre archiviste étrange, ce serait super stylé. Alors, Donc le GAP, on leur confierait le projet pèlerinage, chemin route, etc. Ça, c'est un peu leur précaré. La question maintenant, et donc on va voir quel pourcentage on leur donne de budget pour faire ça. Voilà. Mais la question maintenant, j'ai appelé ça 10 000 en 2030, parce que l'objectif, c'est un pèlerinage de 10 000 personnes. Hein. Enfin, j'ai oublié de vous le dire, peut-être, au début. Ah bon Ouais, très vous bien. avez dit combien?
à vous, à toi, Edmond. Je te regarde dans les yeux, hein. Edmond, c'est quoi ton intérêt à toi par rapport à ça? Eh, Et pour de vrai, hein. peut-être que vous n'avez pas bien conscience de l'intérêt supérieur républicain. Moi, ma famille est ici depuis des générations. La prospérité de ce territoire Ah, est la mais meilleure c'est des bon. récompenses. Edmond, j'ai lu la brochure, c'est Je bon. suis un homme de sens. Est-ce que vous m'avez vu Justement, non- vous êtes un homme non- de science, bordel. C'est bien ça qui De m'interroge. science. En plus, et de sens. Si, Georges, ce que vous me voyez faire avec le GAP, je pense que vous me l'avez vu faire, et ce depuis des années, auprès de tout le carré arzonnais que sont le regroupement des commerçants. Edmond, vous êtes en train de vous auto-saboter en fait. Est-ce qu'on peut trancher donc que Marie Châtaigne est désormais au siège en permanence au conseil municipal extraordinaire et pas simplement comme un invité d'augure? Non, mais bien sûr. Bien sûr. Alors là, il va falloir qu'on trouve un intitulé qui passe au niveau de l'Europe. On pourrait peut-être appeler ça... ah oui, un fonds de provision contre les dommages collatéraux. Pourquoi pas? Fais confiance là-dessus. Voilà. C'est saved, comme disent les Anglais. Bien, je crois que nous avons tranché les points. Nous en sommes aux questions, sauf la place et le rôle du groupe paroissial dans la mise en œuvre du projet. Ah bah si, on leur confie... Il y a encore des remarques. Ah non, on a parlé là, on est pas mal pour eux là. On leur confie la partie pèlerinage et en plus on crée un lien avec eux direct, avec le conseil extraordinaire. Via Marie Châtaigne et Prigent. et c'est tout. Et c'est tout. Et Non, c'est Prigent, déjà on sera en contact avec lui, c'est toi-même qui l'as impliqué en lui donnant l'œuf. Alors arrête de contredire, c'est de ta faute si on doit l'impliquer. Oh non, ça recommence cette histoire. Mais c'est vrai. Non, mais ça recommence, ça grossit, ça diminue, ça grossit, merde. c'est dingue ça. Merde, Oh, ça vous fait pas vous? ma clope ici, Oh, c'est trop j'ai- bizarre. oh, ça va, tout ça va partir en sucette. Faut qu'on Oh, finisse vite. Oh. Oui, et Attendez. d'ailleurs, oui, Vous entendez les Et vous avez vu cloches mon de... Dupont? Il devient vous de plus en entendez plus les lourd et cloches de gros. l'église Oh, qui sonnent l'heure de manger. ok. alors déjà qu'il est pas facile à tenir avec 3 doigts, mais là, ça commence à être compliqué. Hein. Je sens qu'il y a un truc qui va nous tomber dessus d'une seconde à l'autre. Vous pouvez pas fermer la fenêtre? Bon, Faites-moi un test de raison très rapidement. Vite, vite. C'est le coco qui gagne, les gars. Je prends Georges Benoît une seconde dans le Discord. Oui, mais Alors, on sait, je sais ce qu'il y a ou pas au-dessus. je sais pas à te répondre à ça parce que alors que vous étiez en train de discuter, en train de regarder votre stylo, votre cigarette, votre vapoteuse, que sais-je encore, vos chouquettes, il se passe quelque chose d'étrange. C'est au-dessus de nous. Il est l'heure à laquelle vous aviez mis votre réveil. Nous sommes au mois d'octobre. Une fine pluie frappe vos fenêtres. On est dimanche, mais il va falloir bosser parce qu'aujourd'hui, vous avez rendez-vous pour une réunion à la mairie. Alors, je propose d'expliquer un petit peu votre morning routine. Chacun chez vous, hein, ça va changer un petit peu. Donc, commençons par celui qui se réveille le plus tôt, à savoir 5h30. Edmond de Facile. Oui. Faut que je vous refasse ma morning routine? Non, je sais pas. En tout cas, BFM est allumé, peut-être que tu ne l'avais pas éteint. Et tu entends week-end première. Le point sur la bourse, la Naval Group a bondi cette journée, offrant un intérêt considérable à ceux qui ont acheté des actions. Ça, c'est une bonne journée qui commence. Je fais mon petit étirement matinal. Très bien. Je me sers un café tout en écoutant et en me réjouissant. Ouais, parce que effectivement, les actions que tu as achetées ont fonctionné, ouais. Tout à fait. Et j'emmène avec moi mon petit téléphone portable et je me fais mon hygiène matinale. Parfait. Georges Benoît,
Il est Oui. 6h15. Oui. Tu te réveilles. Et tu es dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je me souviens d'hier ou pas? Ah bah... Oui. Hier samedi. Hier samedi. Hier samedi, oui, hier samedi. Mais Ouais. tu te rappelles qu'il y a 2 secondes, tu étais dans la mairie, hein, ça, y a pas de doute. Hein. Ah. Donc hier dimanche. Je sais pas. Quel jour on est? Je regarde enfin, sur mon téléphone. Quel jour Alors, on est je ne sais pas. Je sais pas, t'es chez toi. Sur mon téléphone, il y a écrit quoi? Il y a écrit dimanche. Dimanche. Ouais. 27 octobre 2024. Tout à fait, dimanche 27 octobre. Et je me souviens Il de. est 6h15. Je me souviens de la réunion à la mairie. Ah, tout à fait, oui. Non, je sais pas, je Pendant ce m'ausculte. temps-là, Hervé Kerleschwer, il est 6h35 quand tu te réveilles. En fait, tu t'es réveillé par un coup de coude d'Yvette qui grogne un petit peu. Je sursaute. Vous me cassez les... Je regarde un petit peu autour. Est-ce que je suis dans le coltard ou je suis dans le même état que j'étais juste avant? Exactement le même état. Donc je suis pas j'ai pas le coltard de je viens de me réveiller. Oui, si, exactement dans le même état. Oui, exactement dans le même état que tu t'es réveillé, mais par contre, donc t'as peut-être une seconde pour sortir un petit peu de ton truc, D'accord. mais par contre, tu es très conscient de ce qui se passe. Ok, alors ça c'est pas banal. Merci mon ordre du jour, Hervé. Ah oui, non mais bien sûr, non, mais on est bien d'accord, vous vous souvenez de la réunion qu'on était en train de faire il y a 5 minutes Ah, donc nous l'avons bien eu. Et j'ai cru qu'avec le stress, j'en avais rêvé toute la nuit. Ça me. Non, c'est... Ouh. Non, je pense c'était que pas un nous rêve, sommes hein. en présence d'un mystère étrange. Ah, donc vous avez vraiment été chiant, moi, Georges, alors. Hein. Oh, et Alors, écoutez, vous bon, c'est ne- pas C'était pas juste un cauchemar. Ne recommencez Attendez, pas. Hervé, je n'ai encore rien dit. Edmond, super.